Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 20 novembre. Voici les titres de l'actualité. La marche en hommage aux victimes des attentats a réuni hier près de 2500 personnes à La Roche-sur-Yon, organisée par le conseil départemental et l'association des maires de Vendée. De nombreux élus étaient présents dans le cortège, mais aussi énormément d'anonymes. L'émotion était encore vive. Et puis dans le cortège également, les représentants de la communauté musulmane. Ce vendredi, ils étaient invités à dédier le sermon du Grand Office à la tragédie des attentats. À la grande mosquée de La Roche-sur-Yon, les fidèles qui assistaient aux prêches nous ont confié avoir peur des amalgames et rappellent que l'islam est une religion de paix. Enfin, nous nous intéresserons à un grand artiste atypique, Gaston Chessac. Il a vécu de 1948 à 1961 en Vendée avec son épouse qui était institutrice. Depuis, l'école où elle travaillait et où le couple vivait a été transformée en un musée. À l'intérieur, certaines œuvres de Gaston Chessac, un artiste incompris qui aujourd'hui est entré dans l'histoire. Portrait dans ce journal. La marche en hommage aux victimes des attentats a donc rassemblé ce jeudi soir énormément de personnes. Les Vendéens ont répondu présents à l'appel du conseil départemental et de l'association des maires de Vendée. Le cortège a défilé de la place François Mitterrand au square Albert Ier. Une marche silencieuse où l'émotion était très forte. Apolline Laurent, Pierre Dalicieux. Les visages sont fermés, les mines lourdes et silencieuses ce jeudi soir. Près de 2500 Yonnais étaient rassemblés pour une marche en hommage aux victimes des attentats perpétrés à Paris il y a une semaine. Menés par les représentants politiques des communes et du département, ils tenaient à exprimer leur solidarité et leur peine. Je trouve que ça remet en valeur la solidarité qu'on a tous en chacun de nous et je trouve que c'est une bonne chose. Pour soutenir les familles et puis montrer qu'on n'a pas peur. Certains tenaient dans leurs mains le drapeau français, comme pour rappeler l'unité d'un pays meurtri. Ça représente eux qui sont morts. Il a dit que c'était le drapeau de tout le monde et c'est pour un soutien, une unité de tous. C'est juste ignoble de faire ça à des Français alors qu'on n'a rien demandé, des innocents, des jeunes. Voilà, oui, je suis très émue. En touchant Paris, c'est toute la France qu'on a touchée. Parmi ces anonymes, des musulmans, ils ont tenu à se joindre au cortège pour témoigner leur soutien en tant que citoyens français. On voulait présenter, justement, être là, c'est en solidarité et en mémoire aux victimes contre tous les terroristes. Surtout les musulmans, on est touchés 2 fois déjà. On est dit comme citoyens français plus musulmans. Certains élus ont tenu à souligner leur présence et n'ont pas hésité à parler d'unité nationale. J'ai une pensée particulière à tous les musulmans de France qui n'acceptent pas ces actes horribles et qui sont les bienvenus en France parce qu'ils sont nés français, qu'ils sont français. Je pense qu'il était important que les gens puissent se réunir à un moment en hommage à l'ensemble des victimes suite à ces attentats. Et pour marquer aussi un peu l'unité nationale à un moment si difficile à vivre. Nous sommes une France debout, un peuple debout, et nous vaincrons ce terrorisme comme nous avons déjà vaincu en France d'autres guerres. Après une Marseillaise entonnée en chœur devant le monument aux morts de la place Albert Ier, chacun s'est dispersé avec le souvenir d'un moment fort, partagé tous ensemble. Et dans le cortège aussi, beaucoup de policiers. La sécurité était renforcée. 27 agents de police ont escorté les Vendéens venus rendre hommage. Et cette sécurité renforcée est due bien sûr à l'état d'urgence instauré sur tout le territoire français depuis les attentats. Après l'Assemblée nationale ce vendredi, c'est au Sénat qu'a été examiné le projet de loi permettant de prolonger l'état d'urgence à 3 mois à compter du 26 novembre. Car l'état d'urgence décrété par le Conseil des ministres le 14 novembre dernier ne dure, selon les termes de la loi de 1955, que 12 jours. En ajoutant donc ces 3 mois, l'état d'urgence durera jusqu'à fin février. Les préfets acquièrent ainsi une série de pouvoirs. Ils peuvent notamment limiter la circulation de personnes et de véhicules dans les lieux et heures fixés par arrêté, établir un couvre-feu, prononcer des interdictions de séjour et assigner à résidence des personnes cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics. Les préfets peuvent également ordonner la fermeture de lieux publics
publics comme des théâtres ou des salles de concert, interdire des manifestations publiques et pratiquer des perquisitions de jour comme de nuit. Et avec l'instauration de cet état d'urgence, beaucoup de maires se posent des questions sur la sécurité autour des manifestations culturelles et sportives à venir, par exemple les marchés de Noël ou les cérémonies de vœux. Pour répondre notamment à ces interrogations, les maires vendéens se sont entretenus à huis clos avec le préfet de Vendée jeudi soir juste avant la marche en hommage aux victimes. Ils ont dialogué pendant plus d'1 heure sur les conséquences de l'état d'urgence en Vendée. Nous avions déjà donné en liaison avec l'Association des maires des consignes aux maires, mais aussi aux organisateurs d'activités, aux gestionnaires de centres commerciaux, de complexes cinématographiques. Et donc nous allons, dans les jours qui viennent, rediffuser une série de questions-réponses qui puissent aider les maires, aider les organisateurs d'activités à ne pas se sentir seuls et surtout à participer d'une démarche collective de sécurité pour l'ensemble de nos concitoyens. Et toujours concernant les attentats, la communauté musulmane s'est mobilisée ce vendredi. Le Conseil français du culte musulman avait invité tous les imams à consacrer leur prêche aux attentats. Un appel entendu à la grande mosquée de La Roche-sur-Yon où les actes ont été condamnés fermement. Reportage Grégoire de Châtillon. C'était quelque chose de très très grave, d'effrayant. C'est une atteinte à nous musulmans en premier. Il ne tue pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue sacrée. Dans le Coran, il est écrit « Ne tuez pas la personne humaine, car Allah l'a déclarée sacrée ». Que tous les musulmans condamnent fermement. Dans son prêche, l'imam de La Roche-sur-Yon a fermement condamné l'horreur de ces attentats. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Et puis, il a insisté pour dire que ce qu'il s'est passé vendredi n'a rien à voir avec les valeurs de l'islam. Le message tout d'abord prophétique en fait, que nous essayons en fait, de transmettre, il a été bafoué. Il a été piétiné et par ces gens qu'on peut les qualifier des imposteurs en fait. L'imam a alors demandé aux fidèles de se manifester pour dénoncer haut et fort ces barbaries. Il a bien raison, il ne faut pas qu'on reste inactif à ne rien faire, mais il faudrait plutôt avoir fortement condamné ces horreurs. Parce que Français et musulmans, beaucoup se sentent alors doublement victimes. Ça nous a fait du mal, beaucoup de mal, parce que ça touche au début, bien sûr, la France qui est notre pays, le pays de nos enfants, notre liberté, et ça touche en même temps l'islam, ça veut dire que ça nous touche 2 fois. Ce sont des gens en fait qui ont un problème mental. Et ces gens-là qui prétendent faire des choses au nom de l'islam, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ils ne connaissent pas du tout l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. On commence par la paix, on finit par la paix, on mange par la paix. C'est un des principes de notre religion, c'est la paix. La communauté musulmane le dit, unie, elle souhaite aussi jouer un rôle pour éviter que ce genre d'atrocités ne se reproduisent. Voilà donc ce que l'on pouvait dire au sujet des attentats de Paris. Dans le reste de l'actualité vendéenne, une quarantaine de salariés de JH Industries a manifesté ce jeudi devant le siège de l'entreprise à Challans. Venus du Morbihan, les salariés du site breton ont souhaité alerter leurs collègues vendéens. L'entreprise leader français de la fabrication de portes et fenêtres emploie près de 850 personnes sur 5 sites différents et elle a annoncé la suppression de 33 postes à Pontivy dans le Morbihan et une cinquantaine d'autres devraient être délocalisés à Challans. On ouvre maintenant notre page sport avec l'agenda du week-end. Samedi, le Pouzauges Vendée Handball essaiera d'obtenir sa première victoire en national. Les handballeurs accueillent Asnières à la salle de l'Étoile, c'est à 19h. En basket, samedi, Challans reçoit Chartres pour un match de national. Début de la rencontre à 20h à la salle Marcel Vrignou. Samedi, toujours, compétition de cyclocross à Esnay. À noter la présence de Thomas Vauclair qui accompagne notamment les 5-14 ans. Enfin, dimanche, à la Verre,
Verrerie, 3e édition du Bike and Run. Cette année, 2 parcours, 9 et 14 km. Louise Attaque, LG ou encore Hubert Félix Stephen au programme du Festival Acoustique 2016. La programmation a été révélée ce jeudi. Et pour sa 7e édition, le Festival du Poiré-sur-Vie s'est encore offert de grands artistes malgré un budget serré. Ça reste difficile parce qu'en plus on est petit, on est un petit festival. L'idée c'est d'un festival intimiste, convivial. Donc avoir des gros sets d'affiches c'est jamais facile, même en termes de budget. Mais voilà, on essaye de faire aussi notre trou et puis on commence un peu à être connu aussi dans le monde des productions. Donc je pense que l'image qu'on renvoie aussi autour de ça est plutôt belle. Donc ça facilite aussi les choses et on est très heureux d'accueillir tous ces groupes. Et le festival acoustique qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars prochains recherche d'ores et déjà des bénévoles. Vous pouvez leur envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour plus d'informations. Toujours au chapitre culture, le festival Migrants Scène se poursuit. Organisé dans 45 villes de France, dont La Roche-sur-Yon, il propose durant 2 semaines des rencontres, des débats, mais aussi des expositions ou films autour des réfugiés et migrants. Une programmation variée. Par exemple, ce samedi, une fanfare des Balkans déambulera sur le marché de La Roche-sur-Yon à 11h. Dimanche, un repas est organisé autour de la cuisine tchétchène. Et puis, le temps fort de ce festival, c'est vendredi prochain avec l'organisation d'une table ronde à la maison de quartier du Pont-Morino. Des migrants viendront échanger avec le public sur leur situation. Un beau moment en perspective selon Morissette Gauthier, organisatrice du festival. On va essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que d'être réfugié, qu'est-ce que c'est que la notion d'exil, avec le témoignage de 4 personnes qui ont dû quitter leur pays pour des raisons diverses et variées. Et comment on fait pour quitter, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on gagne, comment on se reconstruit ou pas, comment on recrée une nouvelle vie. Et on veut aussi, à travers ce festival, donner une autre image peut-être des gens, parce que les réfugiés, c'est avant tout des êtres humains qui ont le droit de quitter leur pays pour différentes raisons, et entre autres sauver leur vie, donner une meilleure vie à leurs enfants, et on a le droit de les accueillir, ils ont le droit d'aller où ils veulent. Plongeons maintenant dans le monde de Gaston Chessac. Cet artiste qui a vécu de 1948 à 1961 en Vendée avec son épouse qui était institutrice, depuis l'école où elle travaillait et où le couple vivait a été transformé en musée. Une jolie revanche pour cet artiste incompris et mal aimé à l'époque de son vivant. Portrait signé Cyril Dié. C'est en 1948 que Gaston Chessac s'installe à Sainte-Florence. Il tue alors sa femme qui prend ses fonctions d'institutrice dans l'école de la commune. Et aujourd'hui encore, il subsiste des traces du passage de l'artiste dans les anciennes latrines de l'école. On a la chance à Sainte-Florence ici d'avoir des toilettes classées, enfin plutôt inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, puisque Gaston Chessac nous a laissé sa trace en laissant 4 graffitis sur lesquels il a dessiné des bonhommes, comme par exemple celui qui est caché derrière nous. Une œuvre et un travail immortalisés ici par le célèbre photographe Robert Doisneau en 1952. Chaussé de ses sabots, le personnage est extravagant et pendant les 13 années qu'il a vécu à Sainte-Florence, il est loin d'être passé inaperçu. Bon, au début, pas forcément dans le bon sens, hein, ça je vous le dis. Mais bon, il aura fallu beaucoup de temps. Maintenant, ils ont vu tout ce qu'il a pu faire, donc c'est vrai que je pense que certains ont changé d'avis. C'est sa femme qui travaillait, lui ne travaillait pas, donc c'était très mal perçu qu'un homme ne travaille pas à cette époque-là. Voilà maintenant 10 ans que l'espace Chessac a ouvert. Ici, il n'y a pas d'œuvre originale, mais une mise en scène racontant la vie de l'artiste. Réalisée par Xavier de Richemont, la visite commence devant cette porte. C'est une œuvre qui a été réalisée à Sainte-Florence, pas très loin d'ici, pour un ami de Gaston Chessac qui s'appelait Monsieur Penaud. Au départ, le projet, c'était que Gaston repeigne les volets de son ami. Mais comme Gaston Chessac n'a pas pu s'empêcher, il est rentré dans la maison et il a peint plusieurs portes de placard, dont celle-ci. Dernièrement, une porte comme celle-ci s'est vendue aux enchères pour 300 000 €. Et en poussant cette dernière, le visiteur entre dans la tête de Gaston et remonte le temps. Nous sommes entrés ici dans le placard de Gaston et nous avons fait une plongée dans les années 50, période donc à laquelle Gaston a vécu ici. Et tout dans ce placard nous rappelle la vie de Gaston Chessac à Sainte-Florence, comme par exemple les costumes portés par l'artiste. Connu pour ses peintures, Gaston Chessac écrivait aussi beaucoup, notamment des lettres. On en comptabilise aujourd'hui plus de 36 000. Gaston Chessac écrivait de cette façon. On a un très beau voilage qui nous montre la façon dont Gaston Chessac avait l'habitude d'écrire. Il faut savoir qu'il pouvait passer une demi-journée à écrire. Gaston Chessac aimait faire des photos orthographes pour énerver les personnes à qui il écrivait.
Ces lettres étaient le plus souvent postées directement dans les persiennes des intéressés, où ils venaient aussi écouter les conversations. A noter que ces 13 années passées à Sainte-Florence-de-Lois ont été les plus prolifiques dans sa création artistique. Un mot de météo. Ce week-end s'annonce froid, les températures sont en baisse et le temps reste pluvieux samedi avec peut-être une amélioration dimanche. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. On se quitte sur les images de la marche silencieuse qui s'est tenue ce jeudi soir à La Roche-sur-Yon en hommage aux victimes des attentats. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez lundi Apolline Laurent pour votre journal. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end.